Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc on va réaliser des pages pochettes. Donc des pages comme ceci. Voilà, il va vous en falloir 4 comme ceci. Fermez la page, elle fait 15,5 par 15,5. Voilà. Donc pour réaliser ceci, donc il vous faut 4 morceaux de papier qui font 17,5 par 15,5. Donc 17,5 dans le sens là. Vous faites un pli à 1 cm sur 2 des 4 côtés. Et il va vous falloir 4 morceaux de papier qui font 15,5 par 15,5. Donc on va venir simplement mettre de la colle sur ces deux languettes. On viendra coller ce morceau de papier dessus. Et ça fera ces pages comme ceci. Donc on met de la colle sur les languettes et on colle ce morceau de papier dessus. Voilà, donc j'ai mis la colle. Donc vous faites ça 4 fois, ce qui va vous faire vos 4 pages. Moi je me suis avancé 1, 2, 3 et 4. Pour la page 1, donc il vous faut un morceau qui fait 12 cm par 15,5. Vous faites un pli à 10 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un pli et à 1 cm, il reste 1 cm. Donc celui-là, on va venir le coller de ce côté. Alors n'oubliez pas les ouvertures de votre page. Quand vous travaillez votre page, il faut toujours qu'elle soit sur le côté. Voilà. Donc on vient coller la languette de 1 cm qu'on vient mettre ici. Voilà. Ensuite, il vous faut un morceau qui fait donc 16,8 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Le morceau là fait 15,5. Alors, vous pouvez enlever 1 à 2 mm. Moi, je fais 15,5, mais généralement, je les retaille à 15,4, 15,3. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on va le coller ici, ok. Donc, quand on colle, en ayant une page qui fait 15,5, celle-là elle fait 15,5, celle-ci elle fait 15,5, elle est vraiment juste à ras-bord, d'accord, de votre pliure. Donc pour éviter qu'elle soit à ras-bord de la pliure, au ras-bord de la pliure, mais pour pouvoir quand même mettre une photo en 10 par 15, alors attendez, je cherche une photo en 10 par 15, ça sera plus parlant. Voilà. Pour coller une photo en 10 par 15, voilà, vous voyez. Il y a vraiment un tout petit morceau qui reste. Celle-là, j'ai dû la tailler d'ailleurs à 15,3, je pense. Voilà. Après, vous pouvez laisser 15,5. Hein. Ça rentre puisque c'est la taille de la page. Mais c'est vraiment juste. Donc, vous pouvez jouer sur cette petite mesure, donc entre 15,3 et 15,5, pour pouvoir continuer à coller une photo qui fait 10 par 15. Voilà. Donc, je répète, un morceau qui fait 16,8 par 10,5, faites un pli à 1 cm, 0,3, vous faites un second pli. On va venir le coller ici. Vous laissez un petit centimètre, je dois avoir 1,5 cm et demi, je pense. Ouais. Ensuite, il vous faut un morceau de papier qui fait 16,5 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm. Celui-là, vous allez venir le coller dessus. Vous le laissez à peu près ici la même distance que vous avez laissé ici. Ça se voit pas, excusez-moi, mais
Je vais le mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. J'ai laissé une petite distance. Ok, vous laissez à peu près la même. Donc on va venir coller la languette dessus. C'est celle-là, vous voyez, je vais la retailler un tout petit peu. Donc au lieu de la faire 10,5, je vais la faire 10,3. Ça taille vraiment 2 mm quoi. Alors, pour éviter de couper, comme je viens de faire, si vous voulez vraiment garder 15,5, vous pouvez prendre en page de fond. Moi, j'ai pris 15,5. Vous pouvez prendre 16. Pourquoi je prends 15,5? Parce qu'en fait, les blocs qui se vendent en 15 par 15, ben, ils se vendent en 15 par 15, justement. Donc, du coup, quand on le colle, si on fait le contour en 16 par 16, il y a un petit décalage au niveau du papier. Alors, c'est pas bien grave, mais moi, ça me dérange. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va venir mettre une flippette ici. Alors, pour ça, vous choisissez d'abord vos papiers. Ouais. Donc, on va venir mettre une petite flippette. Alors, une attache parisienne, une flippette. Donc, j'ai fait un petit point. Alors ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, vous pouvez passer cette petite étape de la pose de la flippette. J'en mets régulièrement dans mes albums. Pour les autres, ben, vous voyez comment je fais. Hop. Voilà. Donc ensuite, on vient coller sur le papier directement. Donc je mets de la colle. Voilà. Alors, je vais juste changer. Hop, pas comme celui-là finalement. Celui-là. Bref, je ne sais pas. Donc je vais laisser comme ça pour le moment. Bref. Ah oui, je vous ai pas précisé. La dimension de mon papier imprimé, là, le bleu, il fait 1,5 cm de moins que la base sur laquelle vous le collez. Il faisait 15,5 par 10,5. Donc celui-là, il fait 15 par 10. Voilà. Donc vous faites ça pour ce papier ici aussi. Ce papier imprimé ici aussi. Alors moi je pose celui-là, mais je suis pas sûre que je vais laisser cette couleur là comme ça. Enfin bref. Et ici, comme ceci. Et il va vous falloir donc un dernier morceau de papier qui fait 9,5 par 13,5. Et celui-là, on va venir le coller. Une fois que vous aurez collé votre papier imprimé, on va venir le coller ici pour rajouter une photo. Donc vous avez 1, 2, 3 et 4 photos pour cette première page. Donc, je collerai plus tard. Donc cette première page est terminée, on s'attaque à la deuxième. Donc toujours vos ouvertures bien sur le côté. D'accord? Alors, on va réaliser une petite pochette.
Donc un morceau qui fait 17,3 par 5,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On va venir le coller ici. Faites attention à ne pas coller toute la pochette, que ce soit bien juste les languettes qui soient bien collées. Donc ensuite, il vous faut un morceau qui fait 11,5 par 15,5. Donc non, oui si, 11,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. Celui-là, on va venir le coller là. Il y a une petite marge, à peu près environ 0,5 entre les deux. Et vous allez prendre un morceau qui fait donc 19 cm par 13,5. Vous le pliez en deux. C'est ce qui permettra de maintenir la page fermée. Voilà. Donc la page 2 est terminée. Vous voyez, c'est une page relativement simple. Alors là, par contre, je vais pouvoir coller parce que je les ai préparés. Celui-là, cette fois, c'est bien l'orange. Et pour l'intérieur, j'ai pris une bleue. Voilà. Donc pour la découpe, quand il y a des petites pochettes, vous vous mettez donc à 2 mm du bord. Et votre papier de manière à ce qu'il dépasse. Alors là, je l'ai fait un peu long, mais au moins 1 cm à l'intérieur de la pochette. Pour que quand on colle, on va le coller comme ça soit propre. Vous voyez, on voit pas de démarcation. Je le colle. Voilà. Donc ce papier là, je le décorerai à la fin. Voilà, je vais juste enlever celui-là parce que je suis pas sûre que je vais laisser ces couleurs là. Je me rappelle plus. Voilà. Donc nous avons fait la page 1 et la page 2. Donc on reprend une nouvelle page et on s'attaque à la page 3. Donc la page 3. Alors, il va vous falloir un morceau qui fait 10,5 par 10,5 et un morceau alors il fait 29 cm par 13,5. Le 29, j'ai un doute. Il fait pas 29 du tout. Oui. Bon, pourquoi j'ai dit 29? Allez, on va dire 28. Ah, parce que j'ai oublié une languette. Donc si, il fait bien 29. Oui, 29, allez. Donc 29 par 13,5. Donc vous faites un pli à 1 cm. Vous faites un second pli 11,5 cm plus loin. Vous laissez une petite marge, vous refaites un pli donc à 0,3. Après les 11,5 à 0,3. Et vous refaites un pli à 11,5. Et ça, c'est le morceau qui reste. D'ailleurs, j'ai écrit le reste. Donc 1 cm, 11,5, 0,3, 11,5 et le reste.
Donc là, il va vous falloir choisir le papier de fond et un ruban, enfin 2 rubans. Donc moi j'ai 2 morceaux de ruban qui font 28 cm. Ok. Donc on va prendre la moitié. Peut-être une petite marque. Et là pareil, on fait une petite marque. Ça va être pour coller ça au bon endroit au milieu. Donc là vous prenez un morceau de double face. Que vous allez donc venir mettre ici et ici. Donc je viens coller mon morceau de ruban dessus et mon autre morceau de ruban dessus. Je remets un bout de double face par dessus. Alors l'idée c'est d'avoir du double face de la largeur de votre ruban. Okay, voilà. Donc là, moi j'ai décidé de coller cette page là. D'accord? Donc on va travailler avec cette page. Donc vous reprenez vos morceaux de papier. Donc on a plié comme ça. D'accord? Donc la languette est pliée vers le bas et tous les autres plis sont faits vers le haut. Hein. Ok? Donc on va se mettre au milieu. Alors il y a 2 cm. Ouais, allez, à peu près 2 cm. Et là il doit y avoir 0,7 et 0,7. Ok? Donc vous tracez un trait tout le long de votre... On va venir couper au cutter ce trait. Donc on va venir mettre de la colle sur la petite languette, donc comme ceci, ici. Et on va venir l'insérer à l'intérieur. On retourne. Moi je remets du double face sur ma petite fente pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc je reprends ma page de fond. J'enlève mes morceaux de double face et je vais venir coller ça ici. Donc j'enlève le double face, je mets de la colle. Celui-là, je vais coller le papier bleu dessus. Pour rappel, moi j'avais, donc ça c'est la page 3, ma page 2, j'avais cette déco. Donc je fais le rappel là. Et en fait, à l'intérieur, il y a le rappel du bleu. Voilà. Donc je vais coller ce morceau ici. Et à l'intérieur, je vais coller un morceau orange. Voilà. Donc je colle ça, je vous retrouve après. Voilà. Donc là, je vais remettre un morceau de papier. Donc pour ici. Alors ici, c'est un emplacement pour une photo en 9 par 13. D'accord? Donc on va venir positionner ici. Ici, on va coller un morceau de papier.
Donc, pour savoir la dimension de ce morceau de papier, alors en hauteur, c'est simple, elle fait 13,5, donc en hauteur, elle va faire 13. La hauteur de votre photo. Ok. Pour la largeur, ici, vous allez laisser un emplacement qui fait 9,5. Donc, vous mettez à la limite donc, de ce petit truc-là. Donc, ici, vous laissez 9,5. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Et en fait, votre morceau de papier que vous allez sélectionner, il va falloir qu'il rentre là. D'accord? Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Donc, moi, mon morceau de papier, il fait 1,5. 1,6. Donc, en largeur, il fait 1,6 par 13,5. Donc, on va coller un morceau ici. Vous pouvez faire pareil ici, si vous le souhaitez, pour avoir un morceau, une photo encore en 9 par 13. Ou alors, vous laissez complètement l'espace pour coller une photo plus large. Moi, je vais coller une bande de papier ici. Et j'en recollerai également une ici. Donc, pour avoir ma photo. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a le papier, la photo, le papier. Et le morceau qui faisait 10,5 par 10,5, on va venir le coller ici, de manière à ce que quand on ferme, il soit bien caché derrière. Voilà, c'est pour une photo en 10 par 10. Donc celui-là, on peut déjà le coller. Voilà. Vous avez une, 2, 3 et 4 photos. Alors vous pouvez réajuster en coupant un peu les rubans. Donc la page 3 est terminée. On va s'attaquer à la page numéro 4. Qui est un peu plus simple. Donc un morceau qui fait 17,3 par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On va venir coller ceci en bas. C'est vraiment la page. Et à l'intérieur, on refait un morceau qui fait 19 cm par 13,5. On le plie en deux et on viendra le glisser juste ici. Donc page 3, page 4. Donc nous avons fait les pages 1, 2, 3 et 4. Alors je vous montre les pages décorées. Donc la page 1, la page 2, donc celle-là je le ferai à la fin en fonction des chutes de papier. La page 3. Donc pareil, j'ai pas complètement décoré l'intérieur. J'attends d'avoir les chutes de papier. Là je mettrai des petits die cuts. Et la page 4, donc toute simple. Voilà. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.